Allez, dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui est une problématique qui revient extrêmement souvent. Comment on fait pour gérer ses émotions quand ces dernières sont trop fortes, quand elles nous submergent? Comment on fait pour garder le contrôle? Comment on fait pour ne pas perdre pied? Et en fait, c'est une question qui est très importante parce que très souvent, quand vous allez avoir des objectifs ambitieux, l'enjeu est tellement grand et on va dire la quantité de travail est tellement phénoménale que c'est absolument normal de se sentir démotivé de temps en temps. Normal dans le sens où on sait que ça va arriver, c'est attendu. Par contre, non, vous n'allez pas garder ça tout le temps parce qu'à chaque fois que vous êtes démotivé, vous allez justement ralentir, vous allez justement perdre du temps. Donc ce que j'aimerais faire en fait à travers cette vidéo, c'est vous permettre de naviguer dans vos émotions, surtout quand elles sont fortes, pour toujours garder le cap et vous permettre de réussir, vous permettre d'avancer vers ce qui compte réellement pour vous. Que ce soit clair, cette vidéo est faite uniquement pour les gens qui ont de l'ambition. Ambition n'étant pas je veux gagner beaucoup d'argent, c'est plutôt une histoire de je veux vivre ma vie comme je l'entends avec mes propres règles. Et ça déjà, ça va vous demander de redéfinir pas mal de choses, d'aller à contre-courant et du coup de vous sentir, on va dire, un peu rejeté par les autres, ce qui est tout à fait le cas. Ce sujet est vraiment vaste, donc si jamais j'ai oublié quelques points ou si vous souhaitez me poser une question, n'hésitez surtout pas à passer sur mon live les jeudis soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h. Je vous répondrai avec plaisir. Vous aurez juste à me donner le contexte et c'est parfait. Pourquoi est-ce que je vais vous permettre de gérer vos émotions aussi? Parce que quand vous comprenez que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique, vous comprenez en fait que son seul moteur, son moteur principal, c'est vraiment les émotions. Autrement dit, aujourd'hui, vous faites ce que vous faites parce que vous en avez envie. Vous faites ce que vous faites parce que vous vous croyez obligé. Dans le sens où, on va dire, imaginons je ne vais pas au travail. Qu'est-ce que je vais me dire? Tiens, je vais me faire défoncer. Quelle est l'émotion que je vais ressentir quand je vais me projeter dans l'avenir et me voir que je vais me faire déchirer? Dire, ah ouais, non merci. J'ai pas envie d'être mal comme ça, j'ai pas envie qu'on me remonte les bretelles, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Bref, j'y vais. Autrement dit, ce qu'on fait en fait n'est pas du tout logique. Qu'est-ce que je veux dire par pas du tout logique? Il n'est absolument pas logique de décider de travailler pour quelqu'un d'autre toute sa vie et de se plaindre ensuite que sa vie n'avance pas. D'un point de vue logique, c'est stupide. Genre, vous avez littéralement choisi de rentrer dans une entreprise, de travailler pour l'entreprise, d'être payé, certes, mais d'être payé moins que ce que vous produisez comme richesse. Donc, il est évident que l'entreprise va avoir plus de richesse, plus de bénéfices par rapport à vous, et vous ne pouvez donc pas commencer à vous plaindre d'être perdant dans l'histoire alors que vous avez littéralement accepté. Qu'est-ce qui n'a pas de logique aussi? S'acheter, on va dire, une belle montre. D'un point de vue logique, ça n'a aucun sens. La belle montre ou la mauvaise montre ou la Casio ou je ne sais quoi encore, on va dire, indique l'heure de la même façon. Par contre, acheter une très belle montre, qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Ça a du sens parce qu'on se fait plaisir. On se dit que tiens, c'est quelque chose qu'on n'achète pas trop souvent et on va dire on veut marquer le coup. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'à l'école, ce qu'on vous a appris sur l'être humain, qu'on prend des décisions logiques, qu'on fait des choses parce que c'est logique, tout ça c'est des conneries. La véritable raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est parce que émotionnellement, on a envie de le faire. Ensuite, on vient rationaliser notre comportement, on vient mettre une couche de logique par-dessus, parce qu'on n'a pas envie de passer pour un abruti. Pourquoi passer pour un abruti? Parce que dans cette société, on nous fait comprendre que être émotionnel, c'est finalement être puéril, être, on va dire, être immature, être manipulable, être stupide. À l'inverse, être logique, c'est être quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a de l'intelligence, quelqu'un qui ira loin dans la vie. Forcément, on n'a pas envie d'être une merde. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va tous faire semblant d'être logique. Sauf qu'il n'y a aucune logique, encore une fois, à se lancer dans les projets dans lesquels on se lance. On va dire parce que ça va vous coûter des ressources, ça va vous coûter énormément, on va dire, d'efforts pour des bénéfices qui sont parfois discutables. D'un point de vue émotionnel, ça a du sens d'aller à la plage. Ça a du sens de, on va dire, aller en vacances. On va dire dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Pourquoi? Parce que justement, vous allez vivre des expériences et donc ressentir des émotions. D'un point de vue logique, on s'en balance. Pourquoi c'est important pour moi de vous expliquer ce côté émotionnel? Parce que quand vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous vous démotivez, pourquoi est-ce que vous avez envie d'abandonner parfois, alors que ces objectifs que vous avez sont extrêmement importants pour vous. Quand vous comprenez que c'est émotionnel, vous comprenez en fait que vous allez, dans ces moments-là où vous avez envie d'abandonner, vous allez vous focaliser sur les éléments qui ne vous aident pas. Vos difficultés, on va dire les revers que vous avez pris, le fait que ça prend beaucoup plus de temps que prévu, tous ces éléments en fait vont s'accumuler et du coup, on va dire avoir un certain poids sur vous. Et quand vous allez être submergé comme ça, forcément, vous allez, on va dire, avoir envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez commencer à faire de moins en moins d'efforts. Parce que vous faites de moins en moins d'efforts, votre projet avance de moins en moins, ce qui vient ensuite créer un cercle vicieux qui vous pousse encore plus à abandonner. Enfin, pourquoi c'est extrêmement important de comprendre comment gérer ses émotions? Parce que le jour où vous comprenez que l'être humain est émotionnel, ça veut aussi dire que la réalité que vous voyez va être complètement déformée selon l'émotion dans laquelle vous êtes. Si vous êtes au fond du trou, si
Je vous prends au moment où vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu, on va dire, votre seule source de revenus, vous avez des dettes immenses. Et je vous pose la question du « Hey, tu as confiance en la vie ou pas ?» Vous allez me dire « Bah non, c'est mort, quoi. C'est sûr, je ne vais pas m'en tirer. » À l'inverse, je vous prends à un moment où c'est génial pour vous. Vous n'êtes pas forcément très très riche, mais vous venez de décrocher un nouveau boulot. Vous êtes plein de dettes, mais vous venez de décrocher justement ce nouveau boulot. Et dire, tiens, est-ce que tu penses que tu vas te relever? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Même si vous êtes endetté jusqu'au cou, parce que vous voyez enfin une lueur d'espoir, vous direz, je pense que je peux y arriver. Ça va être difficile, mais je pense que je peux y arriver. Mieux encore, je prends quelqu'un qui fonce vers ses objectifs ambitieux. Il est dans une période de réussite, une période où tout se passe bien, tous les voyants sont ouverts. Et là, je lui pose la question du, est-ce que tu penses que tu vas réaliser tes rêves? Il dit, mais bien sûr. Je le prends une semaine plus tard, quand il vient de prendre trois murs d'affilée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire, est-ce que je vais lui poser la même question, hein? Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Il va me dire, non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. La même question ne donne pas du tout le même résultat. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Les émotions. Si vous ne savez pas gérer vos émotions aujourd'hui et que vous avez des objectifs ambitieux, c'est sûr et certain que vous allez vous planter, à moins que l'objectif en question, on va dire, ne soit pas si difficile que ça. Ou alors si vous avez eu de la chance. Mais malheureusement pour vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne faites pas partie des gens qui ont réussi grâce à la chance. Avant de vous expliquer comment, on va dire, gérer vos émotions, comment les manipuler, comment, on va dire, réagir face à elles, on va essayer déjà de déterminer pourquoi est-ce qu'on a du mal à le faire. Pourquoi est-ce qu'on est si, on va dire, vulnérable face à nos émotions. En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Dans notre société, on ne nous a pas appris à gérer nos émotions. Dans le meilleur des cas, on nous apprend à les cacher, à les masquer. On va vous dire quoi? Arrête de crier, arrête de pleurer, arrête de faire du bruit, arrête de pleurer, arrête de, on va dire, de t'inquiéter, arrête de je sais pas quoi encore. On ne veut pas voir vos émotions. Pire que ça encore, quand vous êtes au travail, c'est encore mieux. Ça va toi? Ouais, ça va. C'est la seule réponse qu'on attend, genre. Ne dites pas non aux gens, ne dites pas ça va pas. De toute façon, ils vont se barrer en même temps. Je me souviens, j'ai essayé, je dis non, ça va pas aujourd'hui. Et le mec se barrait comme si j'avais dit ça va, quoi. Tout le monde s'en fout. On n'est pas là pour vos émotions, on est là pour votre logique, on est là pour que vous fassiez votre boulot et que vous rentrez chez vous. Autrement dit, dans cette société, on ne veut pas parler des émotions. Les émotions sont quelque chose qui sont tabous. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous apprenez à réprimer vos émotions. Et quand vous réprimez vos émotions suffisamment longtemps, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à les accumuler en fait. Vos émotions, elles vont nulle part parce qu'elles n'ont pas été traitées, elles n'ont pas été gérées. Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule jusqu'au moment où ça pète. Et quand ça pète, qu'est-ce qui se passe? On va venir vous cataloguer, on va venir vous mettre une étiquette. Ah, elle est un peu hystérique. Ah, elle est un peu folle. Ah, lui là, ah, il est un peu fragile. Et il est un peu puéril. Il est un peu je sais pas quoi encore. Bref, on va absolument tout utiliser sur vous, sauf vous parler de vos émotions. Et qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là quand on va essayer de parler de vos émotions? Vous allez recevoir le conseil inverse. On va vous dire, il faut vivre ces émotions. Il faut en faire l'expérience. Le problème de ce conseil qui part d'un bon sentiment, c'est que les gens commencent à le prendre un peu trop à la lettre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que vous avez des objectifs ambitieux, que ça se passe très très mal, que c'est plus difficile que prévu. Du coup, l'émotion que vous avez en permanence, c'est la démotivation, c'est le fait de ne plus y croire. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous commencez à vous dire, tiens, il faut que je fasse l'expérience de mes émotions. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à baigner dans votre émotion, au lieu de juste l'observer, au lieu de juste voir ce que ça fait sur votre corps et sur votre esprit. Vous allez commencer à baigner dedans. Et c'est là que les gens qui sont hyper toxiques ou hyper négatifs deviennent encore plus négatifs. C'est comme un type, par exemple, qui serait complètement dépressif, il voit tout en noir. Vous lui dites, ouais, vas-y, il faut que tu fasses l'expérience de ces émotions. Dernier truc à dire, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à baigner dans sa dépression, baigner dans ses idées noires. Et qu'est-ce qui se passe 20 minutes plus tard? Il est encore plus dans un état déplorable qu'au départ. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous devez comprendre. Si vous mettez votre attention sur quelque chose, vous allez l'amplifier dans votre tête. Et il y a une grosse différence entre vivre ses émotions, les comprendre, les voir et du coup ne pas les réprimer, et on va dire baigner dedans comme vous le faites quand vous essayez de suivre le conseil du il faut vivre ses émotions, il faut les laisser s'exprimer. Les laisser s'exprimer, c'est aussi quelque chose de, on va dire, difficile à jauger. Effectivement, si vous avez envie de pleurer, pleurez un coup. Mais le problème des gens qui vont commencer à suivre ce conseil, c'est qu'ils vont pleurer, continuer de pleurer, accumuler tous les éléments qui font qu'ils ont envie de pleurer, et ils ne s'arrêtent plus jamais. Ou du moins, ils s'arrêtent, mais bien plus tard. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous êtes en train de faire ça pendant très longtemps? Vous commencez à développer l'habitude de le faire. Vous commencez à développer l'habitude d'être submergé. Vous commencez à développer l'habitude de pleurer. Vous allez pleurer de plus en plus vite, vous allez pleurer de plus en plus longtemps, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez effectivement des objectifs ambitieux, vous pouvez faire une croix dessus. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre les émotions, je suis en train de dire qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi avec, parce que c'est votre moteur principal.
Et si vous ne savez pas où mettre la dose, ça va être compliqué pour vous. Dit simplement, on va dire, je prends l'analogie suivante. Vos émotions, c'est votre moteur et vous êtes la voiture. Si vous savez accélérer, vous savez, on va dire, baigner dans votre émotion, très bien, vous pouvez aller vite. Par contre, il y a des moments dans cette piste, dans cette course que vous êtes en train de faire, qu'il y a des moments où il faut tourner, il y a des virages. Et selon les virages, il ne faut pas la même émotion. Mieux que ça encore, certains virages sont plus serrés que d'autres. Du coup, il ne faut pas aller à la même vitesse. Du coup, il faut aussi des freins. Il ne faut pas que accélérer. Vous n'allez pas gagner une course juste en accélérant. Et ça, en fait, c'est le fait de gérer vos émotions. Vous devez apprendre à accélérer, décélérer, tourner, utiliser, on va dire, la force centrifuge, je ne sais quoi encore, pour augmenter votre adhérence. Savoir quand accélérer, à quel moment du virage, tous ces éléments-là, en fait. Et c'est ça que je vais vous apprendre à travers cette vidéo. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas maîtriser votre moteur aujourd'hui, vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous poussera pas à réussir, ne vous poussera pas à vous dépasser. Au contraire, il vous pousse juste à rester là où vous êtes. Donc si vous vous reposez sur les éléments extérieurs ou ce que vous ressentez à ce moment-là, à chaque instant, pour essayer de réussir, vous êtes mort. Si je n'avais pas appris à gérer mes émotions, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Il m'a fallu 7 ans pour réussir. Vous imaginez bien que si je n'avais pas appris à gérer la démotivation, je ne serais même pas là. En fait, à travers cette vidéo, je vous donnerai 3 possibilités face à une émotion. L'observer mais ne pas réagir. Juste comprendre qu'elle est là, juste comprendre qu'il y a un signal. Dire tiens, je suis triste. Tiens, je n'ai pas aimé la remarque qu'il vient de me faire. Tiens, je n'ai pas apprécié ça. Tiens, je remarque que ma mâchoire se serre quand il a fait sa mauvaise blague. Je remarque que mes poings se sont serrés à l'instant où il a commencé à parler d'une injustice tout en riant. Vous voyez, je vais juste observer ce qui se passe dans mon corps, mais je ne vais pas forcément réagir. Je ne vais pas forcément la laisser me submerger. De la même façon que si mon nez me gratte, je ne suis pas obligé de me gratter tout de suite. Je ne suis pas obligé, on va dire, de me jeter sur ce qui me démange. La deuxième réaction possible face à vos émotions, c'est de déterminer que vous avez envie, on va dire, de la laisser s'exprimer. Par exemple, vous êtes complètement submergé, vous avez appris une triste nouvelle, vous avez envie de pleurer. Bah là, au lieu de vous demander si est-ce que je devrais pleurer ou pas, non, là j'ai envie, je vais juste la laisser partir. Je vais juste la laisser justement s'exprimer. Et je vais faire ça en fait pendant un laps de temps défini. Pourquoi un laps de temps défini? Encore une fois, cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui ont des objectifs ambitieux. Si vous ne visez pas à être ambitieux, si vous êtes déjà arrivé là où vous voulez aller, si vous ne voulez pas aller plus loin dans la vie, pleurez autant que vous voulez, faites, on va dire, péter des câbles autant que vous voulez, tabasser on va dire, des sacs de sable, des sacs de frappe autant que vous voulez, on s'en balance. Mais si vous avez des objectifs ambitieux aujourd'hui, vous devez comprendre que le temps que vous allez passer à être submergé par les émotions, c'est du temps que vous ne passez pas sur vos projets. Dit comme ça, c'est assez froid. Mais voilà ce qui se passe, on va dire, sur l'échelle d'une année. Imaginons à chaque fois que vous avez une émotion, vous êtes submergé, et vous êtes submergé pendant très longtemps. Qu'est-ce qui va se passer une fois que, on va dire, vous avez pleuré pendant longtemps? Est-ce que vous retrouvez votre combativité? Non. Vous allez juste retrouver un état normal. Vous serez juste capable d'être en autopilote, de faire à peu près, on va dire, ce qui est attendu de vous. À l'inverse, si vous visez beaucoup plus haut, s'il faut dépasser les obstacles, s'il faut dépasser, on va dire, surmonter, on va dire, des épreuves que vous n'avez jamais surmontées, c'est pas en ayant fraîchement pleuré ou en ayant pété un câble que vous allez y arriver. Il vous faut montrer une certaine combativité, on va dire, une certaine façon de voir le monde qui vous permettra de le voir mieux qu'il l'est. Et si vous passez trop de temps à être submergé par vos émotions, vous n'aurez jamais le temps, on va dire, de rester lucide. Donc cette deuxième approche, justement, c'est de s'autoriser à exprimer ses émotions pleinement et pendant un laps de temps limité. Enfin, la troisième option que je vais vous offrir à travers cette vidéo, c'est de complètement changer votre émotion. Imaginons que vous êtes démotivé et vous êtes à un moment de votre vie ou de votre carrière où vous êtes sur scène et vous ne pouvez pas en fait laisser ça se produire. Ce n'est pas le moment. C'est une opportunité pour vous, ça pourrait être la différence entre la réussite et l'échec pendant encore 2 ans. Vous allez vous dire non, là il faut que je change d'émotion. Et on verra justement comment on fait pour changer d'émotion sur le tas. Encore une fois, le but de vous donner ces 3 possibilités, c'est pour vous éviter d'être dans cette posture où vous n'avez pas le choix face à vos émotions. Soit vous les laissez vous submerger, soit vous les laissez justement, vous les réprimez jusqu'à ce qu'ils explosent. C'est comme si vous me disiez, moi je veux devenir un meilleur pilote de course et je sais juste accélérer. Ça n'a aucun sens. Vous ne serez jamais assez bon, vous allez juste vous prendre des murs. Donc voilà en fait pourquoi je suis en train d'adopter cette approche à travers cette vidéo. Première étape de la solution, vous devez en fait apprendre à ne pas réagir face à vos émotions. Ça va être la première possibilité qu'on veut développer. Pourquoi c'est important de ne pas réagir? Je n'ai pas dit réprimer. Ne pas réagir, ça n'a rien à voir avec le fait de masquer. Masquer, c'est faire comme si de rien n'était. Ne pas réagir, c'est comprendre pleinement ce qui se passe. Vous allez commencer à scanner
vos pensées, scanner votre corps et voir en fait qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Par exemple, quand je suis stressé, je vais avoir mon cœur qui va battre d'une certaine façon. Pire que ça encore, je vais prendre un truc que vous connaissez bien. Imaginons que j'ai un hater sur, on va dire, les réseaux sociaux qui commence à me cracher son venin. Et parce que je trouve ces remarques extrêmement, on va dire, difficiles à encaisser et injustes, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Mon corps va se sentir attaqué, mon cerveau va croire qu'il est en danger, que quelqu'un me menace. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à cracher de l'adrénaline. Qu'est-ce que je vais noter tout de suite? Mon cœur qui va battre, on va dire, comme pas possible. L'élévation de la température dans mon corps, les poings qui se serrent, la mâchoire qui se serre. C'est tout ça en fait que je veux noter. Je veux commencer à scanner, observer et je dire tiens là je suis énervé, là je suis plein d'adrénaline, là je suis, on va dire, prêt à combattre, là je me sens agressé, je me sens attaqué. Je vais le dire en fait dans ma tête. Je ne vais pas le réprimer, je ne vais pas faire garde le sourire, fais comme si de rien n'était. Dis-lui merci pour son retour constructif. Non, ça c'est réprimer, ça c'est faire semblant. Et ça va vous faire exploser. Nous, ce qu'on veut, c'est juste voir le truc arriver. Et comme une vague, vous voyez, là je suis au bord de la mer, je vois des vagues passer. Et ces vagues, en fait, viennent me recouvrir, viennent juste me dire, tiens, voilà, là c'est l'émotion, elle arrive vers toi, elle te recouvre et ensuite elle repart. Elle te recouvre et elle repart. Et vous allez voir en fait que vos émotions, c'est à peu près ça. Une succession de vagues. Des vagues qui vont arriver, qui vont être là de plus en plus longtemps, voire de moins en moins selon la phase où vous êtes, et qui vont vous submerger pendant un moment, mais qui ne sont pas vous. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes même pas, on va dire, toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Vous êtes quoi alors? Vous êtes une espèce d'intelligence, une entité qui est témoin de tout ça et qui peut juste décrire ce qui se passe. Et cette première étape, en fait, j'ai un exercice pour vous. C'est ce qu'on appelle en fait la méditation à pleine conscience. Alors la méditation pour plein de gens, c'est quelque chose qui est religieux, mais ça n'a pas à l'être. Une méditation, c'est quoi? Vous pouvez très bien faire ce que je suis en train de faire là. Imaginons je décide d'être là. Je peux largement fermer les yeux et me concentrer sur quelque chose qui idéalement me fera chier. Pourquoi me fera chier? Parce que ce que je veux faire en fait dans la méditation pleine conscience, c'est me focaliser sur quelque chose qui est tellement ennuyant que mon cerveau en fait va commencer à se dire on s'ennuie tellement, je vais te faire un film pour que tu te détendes. Je vais te faire un film pour que, on va dire, on puisse s'amuser un peu, on puisse passer le temps. Parce qu'en fait les gens ont beaucoup de mal avec l'ennui par exemple. Donc là, je peux très bien m'amuser, même avec les yeux ouverts, à regarder un rocher au loin et me dire je peux regarder que ce rocher-là. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Il y a un oiseau qui va passer. Cet oiseau, parce qu'il va passer, mes yeux vont directement le choper, parce qu'en fait c'est ça l'attention, c'est pas quelque chose qui est contrôlable, c'est un réflexe. C'est quelque chose qui nous permet de survivre aujourd'hui. Je regarde mon rocher, je vois un truc qui passe, un avion, je ne sais quoi encore, mes yeux vont dessus et hop, je ramène sur le rocher. Clairement, le rocher, au bout de 2 minutes, j'en aurai plein le cul parce que je sais exactement à quoi il ressemble. Mais le but, justement, c'est de voir ce qui se passe. Là, ce qui va se passer comme ça, quand vous allez commencer à faire cette méditation en pleine conscience, vous allez commencer à arrêter de réagir à tous les stimuli. Un truc qui passe, je reviens sur mon rocher. Là, j'ai froid, je reviens sur mon rocher, c'est pas mon problème. Ouais, mais là, j'ai vraiment froid, il faudrait que je ferme ma veste. Pas maintenant, je suis encore en train de méditer. Là, j'ai le soleil qui arrive un peu dans ma gueule. Imaginons que je suis un peu trop haut comme ça. Et je vais regarder mon rocher, je vais faire, c'est pas grave, je garde mon rocher. Je vais le faire en fait pendant un temps suffisamment long pour me faire comprendre que j'ai pas besoin de réagir. Ce truc-là, vous le faites déjà dans la société. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez envie de rôter en plein milieu, en plein des restaurants, vous savez que ça se fait pas. Du coup, vous le sentez venir et vous faites en sorte de vous en débarrasser. Pareil, si vous voulez aller, je sais pas moi, si vous allez aux toilettes, vous n'avez pas commencé à baisser votre froc au milieu de la rue et commencer à chier, quoi. C'est le même délire. Vous avez développé déjà cette capacité de ne pas réagir sur certains événements. On ne vous l'a juste pas appris au niveau des émotions. Cette histoire de méditation à pleine conscience, c'est juste un accélérateur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste que c'est le chemin le plus rapide pour entraîner la non-réaction. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous faire chier, regarder juste votre rocher, vous n'avez rien d'autre pas le droit de faire d'autre. Vous n'avez pas le droit de vous gratter, vous n'avez pas le droit de bouger, etc. À un moment donné, votre cerveau, il se dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas bougé depuis longtemps. Est-ce qu'on est mort? Du coup, pour vérifier, il va vous envoyer une démangeaison. Et si vous grattez, ils disent, ah, c'est bon, on n'est pas mort. Par contre, si vous ne grattez pas, voilà ce qui se passe. Votre cerveau, il se dit, oula, attends, il y a un problème là, on ne bouge toujours pas. Du coup, il va commencer à faire en sorte que la démangeaison soit de plus en plus forte, plus en plus forte, plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle soit intolérable. Et même là, vous ne devez pas vous gratter. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La démangeaison va retomber. Là, quand vous faites ce travail-là, que vous avez très envie de vous gratter et que vous dites non, c'est moi qui contrôle, j'ai pas envie, vous êtes en train d'entraîner la non-réaction. Du coup, vous allez pouvoir transposer cette compétence à vos émotions.
Là, j'ai quelqu'un, je suis au support client, il y a un client qui nous appelle, il a un gros problème et il est en train de me saigner, il est en train de me crier dessus comme si j'avais tué son chien. Je vais entraîner ma non-réaction. Je vais vite comprendre que si j'étais à sa place, je serais moi aussi énervé. Alors oui, je ne serais pas infect ou je me retiendrai, etc. Mais je ne suis pas cette personne-là, donc elle n'a pas à faire ce que j'aurais fait moi. Et je vais juste comprendre que je n'ai pas besoin de réagir, je n'ai pas besoin de m'expliquer, je n'ai pas besoin de me justifier, je n'ai pas besoin d'acquiescer, je n'ai pas besoin de je ne sais quoi encore. Je peux juste rester planté là et sourire. Et quand je vais comprendre ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre le contrôle de ma vie, reprendre le contrôle de mes émotions. Parce que ce n'est pas tellement cette personne-là qui va me foutre en rogne. C'est moi qui l'ai autorisé à le faire. C'est moi qui me suis laissé submerger par ce qu'elle a à m'offrir. Si je ne suis pas intéressé par ce qu'elle a à m'offrir, je peux tout simplement attendre que ça passe. De la même façon que vous allez attendre que votre démangeaison passe. Le premier exercice, c'est celui-là, la non-réaction. Vous pouvez faire ça les yeux ouverts, vous pouvez faire ça dans tout ce que vous voulez. Le principe est simple. Baissez le nombre de stimuli au minimum. Mettez-vous dans une pièce où il fait sombre, où il n'y a pas de bruit, où vous n'avez rien droit de faire. Et juste attendez. Vous allez voir à quelle vitesse votre cerveau va commencer à vous dire « Ok, on se fait légèrement chier. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois là? Ouais, quand on était en vacances, ouais, c'est plutôt pas mal. » Non, vous revenez sur votre salle de merde, vous pouvez absolument rien faire. Si vous êtes dans le noir entier, regardez le noir. Vous n'avez pas le droit de rêver, vous n'avez pas le droit de vous faire de films, vous n'avez pas le droit de visualiser un décor magnifique, vous n'avez pas le droit de vous évader. Vous pouvez juste regarder votre décor de merde. Si vous ne pouvez pas le faire, parce que vous êtes dans les transports en commun par exemple, pas grave, mettez-vous des écouteurs, pas de musique, et vous faites juste, je vais regarder un truc qui est chiant dans le bus. Le siège moche. Je vais juste regarder le siège moche. Et j'ai rien le droit de faire d'autre. Il y a des trucs qui vont passer, il y a des trucs qui vont faire du bruit, vous n'avez rien le droit de faire d'autre. Ça vous permettra de renforcer votre non-réaction. Deuxième exercice que je vous propose, c'est celui où on va dire faire l'expérience de nos émotions, mais pendant un laps de temps défini. Le but, c'est pas d'être complètement submergé, de ne pas être complètement absorbé par notre émotion et de baigner dedans. Comment on va faire ça? Quand vous avez l'émotion qui vous arrive et qu'elle est assez forte, immédiatement vous allez avoir un réflexe, c'est que vous allez commencer à décrire ce qui se passe. Je me sens énervé. J'ai la mâchoire qui se ferme, qui, on va dire, se contracte. J'ai les poings qui se ferment. J'ai un nœud qui se noue dans mon estomac. Et vous allez vraiment parler, enfin si vous pouvez, vous le faites à haute voix, mais sinon vous allez le faire, on va dire, dans votre tête. Mais par haute voix, ça marche beaucoup mieux. Vous allez décrire en fait tout ce qui se passe dans votre corps. J'ai au niveau de la poitrine, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. J'ai mes épaules qui se tendent. J'ai le cou qui se crispe. En fait, pendant que je suis en train de parler comme ça, la zone de mon cerveau qui est responsable de mes émotions va lâcher un peu de lest. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire quelque chose qui me demande de la concentration. Alors oui, effectivement, là je suis à froid en train de vous faire une vidéo, ça a l'air extrêmement simple. Mais quand vous êtes énervé, vous seriez surpris du temps que ça vous prend pour vous rendre compte que votre mâchoire est serrée à vous en faire péter les dents. Vous seriez surpris du temps que ça va vous prendre de vous rendre compte que vos épaules sont comme ça là, et vous dites non, non, je suis parfaitement détendu. Ouais. Vous allez être surpris du temps que ça va vous prendre à desserrer le poing, décrisper le cou. Et c'est ça en fait que vous voulez faire. En décrivant les choses, vous réactivez la partie logique de votre cerveau, vous diminuez la partie émotionnelle et vous vous retrouvez en fait à nourrir quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous désensibiliser un peu par rapport à l'émotion. Pendant que vous êtes en train de décrire les choses, vous ferez l'expérience de vos émotions. Vous en ferez même pleinement l'expérience, vous en aurez conscience. Et à force de parler, l'émotion va retomber et quand vous retrouvez votre lucidité, vous pouvez poser la seule question qui est importante à ce moment-là, c'est je fais quoi à partir de là? Je fais quoi pour avancer? Pas pour le type en face qui m'énerve ou je ne sais quoi encore, lui il n'a aucune importance. Je devrais faire quoi ici pour avancer? Je devrais faire quoi ici pour atteindre mes objectifs? Je devrais faire quoi ici pour atteindre ce qui est vraiment important pour moi? Cet exercice vous permettra de faire l'expérience de vos émotions sans être submergé, de comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit sans être submergé, et en fait de juste passer à autre chose. C'est pour moi la façon la plus saine de vraiment faire l'expérience de ces émotions. Et effectivement, si vous avez envie de pleurer sur le coup, pleurez. Là, j'ai envie de pleurer. Allez hop, je pleure. Je remarque quoi sur ma respiration? Ma respiration est irrégulière quand je pleure. Parfois, j'ai tendance à renifler comme ça, là, ou à inspirer 2 fois d'affilée. Ok, je note ça aussi. Je viens décrire les choses en étant le plus précis possible. Je suis pas là pour me juger. Je vais pas dire, ah, je suis en train de pleurer comme une salope ou comme une fillette ou je ne sais quoi. Non, ça c'est de la merde. Ça n'a rien à voir avec faire l'expérience de ses émotions. C'est juste du jugement à la con et ça nous sert à rien.
Quand vous allez décrire les choses comme ça, pleurer le temps que vous avez à pleurer, ça y est, je crois que c'est terminé. Je crois que ma respiration est plus régulière. Je crois que mon cœur bat normalement. Je crois que je me sens beaucoup mieux. Je suis plus détendu, je suis plus relâché. Et hop, vous aurez plus, on va dire, cette tristesse. Troisième exercice que je vous propose, et celui-là, il est un peu plus difficile à atteindre parce que on a du mal à croire qu'on pourrait manipuler nos émotions, mais c'est tout à fait possible. En fait, on ne va pas manipuler nos émotions directement. Ce que vous pouvez manipuler, par contre, c'est l'histoire que vous vous racontez et qui va générer une émotion derrière. Par exemple, imaginons que je viens de me tromper. Je me trompe, je fais une erreur au boulot, et il y a quelqu'un qui se moque de moi. Je me sens déjà assez mal parce que je me suis trompé. En plus, j'ai un collègue qui vient se foutre de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'émotion? Quelle est l'histoire que je vais me raconter immédiatement? C'est pourquoi est-ce qu'il se moque de moi? C'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il est méchant comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi est-ce qu'il me rabaisse? Pourquoi est-ce qu'il m'humilie devant tout le monde? Et ce que vous allez comprendre en fait quand vous êtes en train de vous raconter cette histoire-là, c'est que c'est ça qui va vous pousser à crier à l'injustice, qui va vous pousser à vous sentir en colère. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez utiliser l'exercice précédent où vous allez décrire les choses et vous allez juste changer l'histoire. En fait, si je m'énerve, c'est parce que je me dis que mon collègue n'a pas le droit de se moquer de moi alors que je viens de faire une erreur qui était importante pour moi. Mais je peux très bien me raconter l'histoire aussi que mon collègue n'a pas compris que ce que j'étais en train de faire était très important pour moi et du coup il croit juste que c'est, on va dire, une petite erreur sans conséquence. Puis en plus je le connais bien, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. C'est juste que quelqu'un parfois qui a un peu de mal à, on va dire, lire la température de la pièce, quoi. Il a un peu de mal à, on va dire, détecter certaines émotions. Du coup, je vais commencer comme ça à prendre de la distance par rapport à ce que je ressens. Parce que quand je comprends que finalement ce que je ressens n'est lié qu'à une histoire que je me suis racontée instantanément, je peux du coup redéfinir l'histoire. Notamment la question que je me pose à chaque fois avant de savoir comment réagir dans ce genre de cas, c'est qui est cette personne qui se moque de moi et est-ce que je veux créer de la relation avec elle? Est-ce qu'elle est méchante ou pas? Et si elle n'est pas méchante, je viens tout de suite me raconter une histoire où je me dis, c'est vrai que c'est drôle en fait. C'est drôle parce que j'ai essayé de faire le truc, j'étais sûr de moi jusqu'au moment où ça me pète à la gueule. Et en effet, je passe pour un con. Mais dans ma vie, je suis passé tellement pour un con que ça ne m'a jamais empêché d'avancer derrière. Donc pourquoi ne pas en rire? Et puis, en plus, c'est quoi en fait on va dire, l'émotion que j'avais à la base, c'était quoi? La tristesse et le fait d'être déçu d'avoir fait une erreur. Et lui, il choisit de rire. En fait, c'est lui qui a raison. Parce que maintenant que je vais rigoler moi aussi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retrouver mon énergie et je vais réessayer à nouveau. Je vais même en faire une blague. Je vais même, on va dire, me tourner en ridicule. Pourquoi pas? C'est moi qui décide après tout. Ce troisième exercice, il est un peu plus difficile parce que les gens ont l'impression que leurs émotions sont la réalité. Il m'arrive quelque chose, je suis triste, ça veut dire que la chose qui m'est arrivée est triste. C'est faux. Je connais des gens, ils ont eu des accidents de voiture, ils étaient contents. Ils disent ah putain, vas-y, c'était mon premier. On a fait 3 tonneaux, c'était génial. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça, même si, on va dire, il a largement vrac ou je ne sais quoi encore? Parce qu'il se dit, bah, de toute façon, c'est arrivé, quoi. C'est quoi? C'est un de mes collègues aussi, il a eu son permis, 2 jours plus tard, il s'est assoupi au volant parce que justement, il avait besoin de la voiture pour faire un trajet monstrueux. Et il s'est dit, ouais, c'est bon, je devrais tenir. Il s'est assoupi au volant, il s'est réveillé, il était dans un trou, quoi. Donc il était sorti de la route et il est tombé dans un trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le lendemain, on l'a vu au boulot et il nous a raconté l'histoire, quoi. Donc pour lui, c'était juste un truc fun. Alors effectivement, il était dans la merde financièrement, parce qu'il faut on va dire, il répare sa bagnole, etc. Mais de toute façon, être triste ne l'aurait pas rendu plus riche. Et effectivement, il a eu de la chance, parce qu'il aurait pu être triste comme tout le monde, et du coup être abattu, etc. Sauf que par chance, il était heureux. Mais qu'est-ce que ce type-là m'a montré sur le coup? Il m'a montré que c'est pas tellement l'événement qui va me déterminer si mon émotion va être triste ou heureuse, c'est ce que je vais me raconter. Et lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit putain, ça fait une super belle histoire. 2 jours après mon permis, et je défonce déjà ma voiture. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Cette on va dire, troisième exercice, je vous conseille de ne pas le faire en direct tout de suite parce que vous aurez beaucoup de mal à le faire. Vous allez plutôt le faire, on va dire, quelques jours après ce qui vous est arrivé et qui vous a submergé. La raison est assez simple, c'est parce que vous le faites déjà. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème le jour J, d'être complètement, on va dire, déboussolé, d'aller dormir et le lendemain, en fait, ça va mieux. Si l'événement en question, si c'était l'événement qui déterminait notre émotion, on serait juste dans la mauvaise émotion tout le temps, en fait. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on va dormir? On prend du recul. On change notre histoire. On se dit, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres problèmes. C'est pas la fin du monde. On commence à relativiser. On commence à prendre de la distance. Et c'est ce que vous allez faire, en fait, petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, vous allez attendre 2-3 jours et ensuite refaire l'histoire, changer un petit peu les événements pour que vous soyez heureux au lieu d'être triste. Ensuite, vous allez commencer, au lieu d'attendre 2-3 jours, vous allez attendre juste une seule journée, puis après une demi-journée, puis après 1 heure,
puis après 20 minutes, puis après au moment où vous pourrez même le faire en live. C'est ce qui se passe, on va dire, avec YouTube, par exemple. Parfois, j'ai un commentaire désobligeant. Et sur le coup, je sens le truc monter parce que la personne me dit des choses qui sont absolument injustes. Et surtout, elle est en train de projeter ses propres merdes sur moi. Et là, je me dis, fais gaffe, tu es là aussi pour inspirer les gens. Donc, plus tu vas monter en compétence, plus tu vas monter en influence, et plus tu auras des gens qui vont te détester. C'est le prix à payer si tu veux, on va dire, atteindre tes objectifs. Et là, je suis passé de l'injustice, l'émotion d'injustice, à l'émotion de fierté et d'accomplissement, parce que je viens enfin de faire un pas en avant, je viens d'attirer un trou du cul. Et ce trou du cul, en fait, est tellement content dans sa merde, tellement content dans son malheur, qu'il veut absolument que les autres soient malheureux aussi. Grand bien lui fasse. Mais je n'ai pas à lui accorder d'importance. Qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à débloquer ça? Vous commencez à comprendre que c'est vous qui maîtrisez vos émotions, c'est vous qui pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez les ressentir, vous pouvez ne pas réagir, vous pouvez les décrire, vous pouvez les changer. Et félicitations, à ce moment-là, vous avez une voiture avec un moteur et des contrôles qui sont, on va dire, impeccables. L'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Si vous ne savez pas gérer vos émotions aujourd'hui et que vous avez des objectifs ambitieux, vous êtes mort. Les chances que vous réussissiez sont, on va dire, extrêmement faibles. A l'inverse, si vous contrôlez le moteur le plus puissant de l'être humain, c'est-à-dire ses émotions, si vous savez exactement choisir quelle émotion pour vous mettre en mouvement, vous avez gagné. C'est ce que je fais avec cette vidéo. Au début de la vidéo, le soleil était assez haut, la lumière était assez haute. Maintenant, je viens de voir que je suis quand même bien dans le noir. Est-ce que je pourrais très bien me dire que putain, encore une journée où j'ai réussi à faire ma vidéo, mais sur les genoux, quoi, sur les rotules. Ou alors je peux me dire aussi, tant mieux si ça a été difficile, ça me permettra de normaliser cette difficulté, de ne plus y accorder d'importance. Et surtout, toutes les personnes qui verront ma vidéo se diront, waouh, ce type-là, mais en fait, il filme juste quand il peut, quoi, parce que sinon c'est mort, quoi. Exactement. Et ça va vous permettre de débloquer quoi? Mais de quoi je me plains de mon côté? Pourquoi est-ce que je me dis que j'ai besoin d'une journée entière? C'est juste du confort, en fait. Parce que lui, il fait sa vidéo, peu importe ce qui se passe, quoi. Lui, il fait sa vidéo, même s'il n'y a plus de luminosité, il s'en balance, quoi. Exactement. Et en plus, sa vidéo est moche. Donc je prends. Allez, commencez à changer votre rapport face à vos émotions. Commencez à comprendre que ce sont des signaux comme les autres et que vous devez apprendre à gérer ces signaux parce qu'ils servent aussi de puissance de feu, on va dire, pour l'être humain. L'être humain est émotionnel et pas logique. Du coup, ce sont les émotions qui vont lui permettre de combattre, lui permettre d'avancer, lui permettre de se remettre en question, lui permettre de se recroqueviller. Bref, absolument tout ce que vous faites aujourd'hui. Apprenez à maîtriser ce truc. Allez, bonne journée à vous et bon courage.